Le 8 mai, c'est un jour qui est férié en France. La plupart des gens ne travaillent pas, les enfants vont pas à l'école, etc. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Alors déjà, il faut savoir que c'est une date importante parce qu'on commémore le 8 mai 1945. C'était il y a 75 ans. On commémore ce jour, ça veut dire qu'on se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, c'est le jour qui marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre qui opposait d'un côté l'Allemagne et de l'autre côté une équipe de pays avec la France, les États-Unis et l'Angleterre. Cette équipe, on l'appelle les Alliés. Alors sur la carte que vous avez, vous voyez d'un côté on a en rouge, orange, rose tout ce qui était à l'Allemagne et ce qui est en bleu, c'est ce qui était aux Alliés, donc à la France et à l'Angleterre. Vous pouvez voir que nous, on a quand même beaucoup moins de place et de terrain que les Allemands. La Deuxième Guerre mondiale, elle a duré de 1939 à 1945. Ça veut dire qu'elle a duré pendant 6 ans. Alors pourquoi est-ce qu'elle a bien eu lieu cette guerre? Eh bien après la Première Guerre mondiale, qui était déjà contre l'Allemagne, elle a perdu. Et du coup elle devait payer beaucoup pour les dégâts de la guerre, etc. Et elle devient un pays qui est très pauvre, qui fait pas peur aux autres et où les habitants sont quand même tristes. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas beaucoup à manger, etc. C'est pas facile. Et puis un jour, ils votent et ils ont un nouveau chef. Ce nouveau chef, il s'appelle Adolf Hitler. Et lui, il veut venger son pays. Il veut que l'Allemagne elle devienne le pays le plus puissant, le plus impressionnant du monde, etc. Alors il remonte une grande armée avec beaucoup de soldats, et c'est une armée qu'on appelle des nazis. Ensuite, il forme son armée et puis décide d'entrer en guerre. Et il commence par envahir la Pologne, puis la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, etc. Tous ces petits pays qui sont un peu au-dessus de la France. Et puis au mois de septembre de l'année 1939, l'Angleterre et la France se disent quand même que l'Allemagne fait un peu n'importe quoi, donc ils décident de faire une alliance, tous les deux, et d'entrer en guerre contre l'Allemagne. Et puis les Allemands, ils veulent envahir toute l'Europe pour être vraiment les plus forts et les plus puissants. Alors ils continuent d'avancer, et puis ils envahissent le haut de la France, le nord de la France, jusqu'à arriver à Paris et à envahir Paris. Ça veut dire que Paris, c'est plus une ville française, mais c'est une ville allemande. Et quand une ville ou une région elle est envahie par un autre pays, eh bien les gens ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Donc là les Français ils peuvent pas faire ce qu'ils ont envie, ils sont obligés d'obéir aux Allemands, etc. Et ils ont très peur. Alors ils décident de prendre le plus d'affaires possible et de fuir vers le sud de la France, donc vers le bas de la France, à peu près vers chez nous, et de se cacher pour attendre la fin de la guerre, là où ils sont plus en sécurité. Ça c'est ce qu'on appelle l'exode. L'exode c'est le fait de quitter sa ville pour aller là où c'est moins dangereux. Il y a des milliers et des milliers de Français qui ont fait ça parce qu'ils avaient peur de la guerre chez eux. Du coup, ils sont allés se réfugier là où il n'y avait pas la guerre. Pendant ce temps, les Allemands ils continuent d'avancer et d'envahir la France. Et puis, un jour, ils ont envahi la moitié de la France à peu près. Et les soldats français sont trop faibles pour les battre. Ils n'ont plus assez de force, ils n'ont plus assez de matériel, etc. Alors la France capitule. Ça veut dire qu'elle abandonne la guerre et elle avoue qu'elle a perdu. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle le général de Gaulle, qui est un grand chef de l'armée française, qui part se cacher à Londres. Londres, c'est la grande ville en Angleterre. Et puis par la radio, il demande aux Français de résister face aux Allemands. Alors résister, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire faire des actions plus ou moins en cachette pour empêcher les Allemands d'avancer. Alors ça peut être de faire sauter des trains, de piéger des routes pour les embêter, de faire des plans, de faire venir de la nourriture en cachette pour pas la donner aux Allemands parce qu'ils volaient beaucoup la nourriture des Français. Toutes des petites actions qui ne sont pas faire la guerre, qui sont pas très dangereuses, mais qui permettent de ralentir les Allemands et de les embêter. Alors pendant plusieurs années, la vie se passe comme ça en France. Les Français doivent rester chez eux, sortir le moins possible parce que c'est dangereux, ils ont des règles, ils ont des consignes, ils doivent obéir aux Allemands, etc. Et puis après plusieurs années quand même, les États-Unis, donc les Américains, ont décidé de venir nous aider. Donc nous, c'est la France et l'Angleterre. Et en juin 1944, eh bien, les soldats américains et anglais ils se sont organisés avec les Français, etc. Et ils débarquent sur les plages de Normandie. La Normandie, c'est en haut à gauche de la France. Et ils débarquent parce qu'ils veulent faire perdre les Allemands et les faire rentrer chez eux. Alors il y a des batailles pendant presque un an. Et puis, le fameux 8 mai 1945, cette fois c'est l'Allemagne qui capitule. Ça veut dire qu'elle avoue qu'elle a perdu la guerre, qu'elle va rentrer chez elle, etc. Et la France va être libérée. Les chefs de l'armée, allemands, français, anglais, ils se mettent autour d'une table et puis ils signent un accord pour dire que ça y est, c'est la fin de la guerre, on arrête.
et ils décident qu'il n'y aura plus de guerre en Europe, parce que ça fait trop de dégâts et c'est quand même dommage de faire la guerre avec les pays voisins, alors qu'on pourrait bien s'entendre. Et les Français, après ça, sont très contents, c'est la fin de la guerre, la France est libérée, donc ils ressortent dehors, ils défilent dans les rues, ils font une grande fête, etc. le 8 mai 1945. C'est une guerre qui a été très très longue, puisqu'elle a duré pendant 6 ans, et elle a fait beaucoup de dégâts en France. Alors c'est pour ça que le 8 mai de chaque année, on se souvient de ce qui s'est passé, on pense aux soldats qui ont fait cette guerre, etc., en faisant une cérémonie devant le monument aux morts. Le monument aux morts, vous devez vous en souvenir, on est allé le voir au début de l'année. Et pendant cette cérémonie, on se souvient de ce qui s'est passé. Le maire fait un discours, il y a les pompiers, on chante la Marseillaise, on dépose des fleurs en mémoire de ceux qui ont vécu cette guerre, pour pas oublier, pour pas les oublier. Et c'est une cérémonie à laquelle chacun peut aller.